Bonjour à tous, mon nom est François Letarte et bienvenue sur ma chaîne JDRD30, une chaîne consacrée aux jeux de rôle sur table. Alors la vidéo drôliste d'aujourd'hui va être une réponse à Grégoire. En fait, une question toute simple qu'il a posée sur Discussion Drôliste et je crois que c'est une question qui est assez universelle. Votre plus beau souvenir de jeu de rôle, que ce soit en jeu ou hors jeu. Donc, c'est un exercice intéressant parce que moi, dans ma tête, tous les souvenirs rentrent en collision. J'ai bien de la misère à m'arrêter sur un souvenir. T'sais, je peux aller chercher, en fait, différents souvenirs. Puis je pense que c'est ce que je vais essayer de faire aujourd'hui, c'est d'aller chercher dans ma mémoire différents souvenirs de jeux qui ont été là au fil des années. Donc, je vais tenter l'expérience. Ça, j'ai un vieux souvenir. C'est dans mes toutes premières années de jeux de rôle. Je m'étais acheté Marvel Super Heroes. OK? Puis mes joueurs, c'était mon frère et des amis, entre autres, qu'il y avait dans le groupe. C'était tout inventé des espèces de douchebags, là. C'était ça, tu sais. Dans le fond, il se projetait dans des personnages qui étaient... Tout était mis dans la force physique, hein. Il voulait des abdos d'enfer, puis être beau. Puis c'est ça. Puis je me souviens qu'il y a un personnage, un vilain que j'utilisais, qui s'appelait le Taskmaster, que lui, c'est un vilain qui était capable de reproduire les prouesses des super-héros. Si je me souviens bien, là, c'était un ennemi des X-Men, ou quelque chose de même. Puis c'est ça. Fait que là, eux, il y avait beaucoup de misère avec le Taskmaster. Parce que Taskmaster aimait ça tourner le couteau dans le plaid, tu sais, puis d'essayer d'être... mais tu sais, comme essayer de sournoisement les écœurer. Puis tu sais, des douchebags, là, quand t'écœures ça, là, oh, qu'ils viennent fâcher, oh, qu'ils viennent bleus, puis tu sais, c'est ça, ils pètent les plombs avec leurs lunettes fumées. Tu vois, c'est un beau souvenir, je ris. Puis je sais que le personnage de mon frère, devinez, croyez-le ou non, il s'appelait Macho Man. Puis son pouvoir, il était super fort. Puis il était capable de charmer les dames. C'était son pouvoir. C'était un pouvoir comme, ça s'appelait Pheromones. Puis lui, c'est ça. Il charmait les dames. Puis c'est ça. Puis en tout cas, tu sais, on était des ados, hein. Puis il a décidé que sa blonde, c'était une telle madame. Mais tu sais, il avait trouvé une belle photo d'une belle madame en bikini, là, tu sais, dans une revue quelconque. C'est elle, OK. Elle s'appelait Suzy. En tout cas. Puis, il y avait une Lamborghini. Lui, il voulait une Lamborghini, fait qu'il y avait une Lamborghini. J'espère que je trouve ça drôle. Voilà, Macho Man avec sa Lamborghini. C'est lui d'être fumé, sa blonde Suzy. Puis, à un moment donné, ils sont allés manger dans un restaurant. Puis en sortant du restaurant, le Taskmaster avait mis une bombe dans la Lamborghini. Puis c'était pas pour faire exploser Macho Man. C'était juste pour faire exploser la foutue Lamborghini. Ah, oh, man! C'est ce qu'il les prenait personnel, les joueurs, là, tu sais. Dans le jeu, le gars venait de faire sauter sa Lamborghini. C'était le Taskmaster qui voulait les écœurer encore. Puis... Tu décris la scène à mon frère, tu sors du restaurant, puis tu vois ta belle Lamborghini exploser, puis t'entends le Taskmaster rire au loin. Il était fâché pour vrai. Mon frère était en tabarnak. Il voulait le tuer. Il voulait tuer le Taskmaster. C'était comme, ah là, t'as fait sauter. Tu sais, que tu tues plein d'innocents, c'est quelque chose. Mais là, t'as fait sauter ma Lamborghini. Oh! Ok, c'est bon, je pense que j'ai fait mon meilleur souvenir. Ah, bordel, c'est pas drôle de pleurer en conduisant. Ah, je vais essayer de vous en trouver un autre. Ah, boy. Bordel, ça faisait longtemps que j'ai pas pensé à celle-là. Mais, c'est drôle. Un autre souvenir, Star Wars. Je sais pas si je vous l'ai déjà raconté. Mais, tu sais, j'ai eu la campagne la plus longue que j'ai faite en tant que maître de jeu, c'était Star Wars. Ça a duré 3 ans, tout ça. Puis, tu sais, c'est ça. Puis, à un moment donné, tu sais, malgré qu'il faisait des missions pour l'Alliance Rebelle, il y avait quand même
parallèlement à ça, une histoire continue avec les joueurs, comme de quoi ils ont trouvé un artefact de la force, puis eux seuls pouvaient l'activer. L'empereur voulait l'artefact, mais il savait que les personnages pouvaient l'activer. C'est pour ça que, tu sais, il envoyait pas Darth Vader le chercher directement parce qu'il n'aurait jamais eu accès à ce qu'il y avait dans l'artefact. T'sais, c'était les personnages qui, eux, pouvaient le faire parce que l'artefact les avait choisis. T'sais. Une affaire de même. Puis que si l'empereur voulait avoir accès à ça, ben il fallait qu'il laisse les personnages faire puis qu'il fasse tout le travail à sa place. Puis qu'à un moment donné, ils prennent ça. Mais il fallait pas non plus qu'ils capturent les personnages puis qu'ils torturent ou qu'ils forcent à ouvrir la chose. Un artefact de la force qui était très... qui s'ouvrait avec la sincérité, là, OK? Puis c'est ça. Puis la paix intérieure telle que la force l'exige. Sauf que des fois, il croisait Darth Vader. Ce qu'il savait pas, c'est que Darth Vader avait ordre de pas les tuer. Sauf qu'à toutes les... T'sais, ils l'ont pas croisé bien souvent. Là. Je ne faisais pas d'abus de Darth Vader. Total, ils l'ont peut-être rencontré 4 fois en 3 ans. Puis c'était tout le temps des apparitions, puis tout ça. Il y a un joueur qui est mort aux mains de Darth Vader parce qu'il s'est vraiment essayé contre lui, puis Darth Vader, il n'a pas eu le choix. Le personnage, c'était un genre de mercenaire avec un peu à la Boba Fett, là, avec un jetpack, puis il a fait une envolée pour tirer sur Darth Vader, mais Darth Vader, il a pris sa main pour l'écraser à terre, puis il a comme craqué la télékinésie, il l'a carrément écrasé à terre, puis il était mort. Il y a une scène, je me souviens pas pourquoi il était là, mais tu sais, je me souviens pas qu'est-ce qu'il faisait là. Les personnages. Mais Darth Vader était aussi dans la place, tu sais. Puis à un moment donné, les personnages étaient un petit peu mal pris. Ils s'étaient retrouvés dans un genre de gros puits, un peu comme dans, justement, l'Empire contre-attaque, tu sais, où le duel entre Luke et Darth Vader, tu sais, le gros puits que Luke, il s'accroche après une antenne, bon. C'était un peu le même scénario. Puis il s'était retrouvé en mauvaise situation, en train de peut-être tomber dans le puits, tu sais, en équilibre. Il se passait quelque chose, puis les utilisateurs de la force du groupe, il y en avait deux utilisateurs de la force qui avaient télékinésie. Puis il sauvait ceux qui avaient, tu sais, dans le fond, il utilisait télékinésie pour retenir les personnages qui étaient en train de tomber, puis tu sais, il essayait de les remonter, tu sais. Fait que, tu sais, là, il était concentré, tout ça. Mais eux, ils étaient quand même pas en mauvaise position. Ils étaient comme dans un couloir qui menait à ce puits-là, tu sais. Puis ils étaient sur le bord de eux-mêmes tomber, mais ils se maintenaient, ils étaient debout, puis ils étaient concentrés. C'était à ce moment que j'ai fait intervenir Darth Vader par le couloir où il était. Il est rentré avec des Stormtroopers, puis il regardait la tension qui s'est installée autour de la table. Oh! C'est parce qu'ils pouvaient pas lâcher leurs amis. Ils pouvaient pas vraiment non plus se virer de bord puis essayer de faire de quoi contre Darth Vader, quoi qu'il y aurait eu beau essayer, tu sais. C'était Darth Vader, là, mais tu sais, malgré tout, il était mal pris parce que là, Darth Vader pouvait faire ce qu'il voulait avec eux. Tu sais, il était à sa merci. Complètement à sa merci. Eux disaient des choses, puis là, qui ont eu peur. Ils ont eu peur. Mais Darth Vader a simplement tourné le dos et est parti. Puis ils n'ont jamais compris pourquoi. Jusqu'à la fin de la campagne. Ils l'ont su à la fin de la campagne, cette histoire-là, mais ils savaient que Darth Vader, il savait pas qu'il était immunisé par ordre de l'empereur à Darth Vader. Mais ça, cette scène-là, c'était magique, là. Tu sais, il était en situation extrême, là. Il y avait toutes les misères du monde à ramener leurs amis pour pas qu'ils tombent dans un puits. Puis c'est ça, puis tu sais, il fallait pas qu'ils lâchent leur prise avec la force, puis tu sais, t'as comme Darth Vader qui arrive. C'était drôle. Un autre beau souvenir de jeu de rôle, je pense que c'est pas la première fois que je le raconte, le fameux dragon à 3 têtes à l'œil noir. Cette scène-là, je pense que, tu sais, la scène a rien d'extraordinaire, OK? Ben oui, elle a un petit côté extraordinaire, là, mais je pense que, tu sais, ce qui ajoute à cette scène-là, ça a été la qualité du jeu général autour de la table, la façon que ça a été joué, du moins de la façon que je l'ai perçu. Tu sais, tous les joueurs autour de la table, on était vraiment... Tu sais, on jouait pas méta, là. On faisait comme si on était là, puis qu'on était cachés. Ben, OK, si vous n'avez pas l'histoire, je vais vous la répéter, là. On devait traverser une plaine, puis il y avait un dragon à 3 têtes qui volait dans le coin. On essayait d'être discret.
Mais ça n'a pas marché. Le dragon a senti qu'on était là. Fait qu'on s'est tous cachés. Le dragon atterrit près de nous, il nous cherchait. Il nous sentait. Puis là, on avait peur. Là, on avait peur. Là. Puis tu sais, nos descriptions, là, tu sais, genre, moi, mon personnage qui fait dans son froc, ben c'est ça. On les a toutes faites, puis tu sais, c'était bien joué. Fait que mon personnage a tenté une fausse bonne idée. Il a pris son arc et a voulu tirer une flèche au loin pour attirer l'attention du dragon ailleurs. Ce qui a tellement pas fonctionné, il m'a repéré. Et là, soudainement, il s'est mis à, probablement à travers la magie, me mettre des images dans la tête, puis là, j'avais peur. Puis on était, là, on savait pas quoi faire. Puis l'elfe magicien du groupe s'est levé et est allé parler au dragon. Puis ça a été une scène incroyable entre le joueur et le dragon. Tu sais, le joueur a fait une tirade, là, je veux dire, ce joueur-là c'est un excellent joueur, soit dit en passant. Le gars, il a pas l'impression qu'il l'est, mais tu sais, c'est dans les très, très bons joueurs que j'ai joué. C'est clairement dans mon top 5 joueurs là, que j'ai joué. Tim qui s'appelle. Puis, tu sais, il t'a fait une tirade, là, avec, tu sais, l'émotion toute, puis c'était comme, wow! C'était incroyable, tu sais, c'était incroyable, puis, tu sais, on a joué, jusqu'à la fin de cette session-là, on a joué, parce qu'on a survécu, le dragon est parti, il a été convaincu par l'elfe de s'en aller. Il disait qu'on n'en valait pas la peine. C'était ça, là, son affaire. Puis, le dragon est parti, puis nous autres, on a joué jusqu'à la fin de cette session-là, le post-traumatisme de cette rencontre-là, jusqu'au bout, là. Puis même, par après, veut dire, ça revenait à tout bout de champ la partie, la fois là, qu'on a rencontré le dragon, c'était comme un point culminant de cette campagne-là. Ça a été un moment mémorable, un moment intense et mémorable. Tu sais, genre de... Tu sais, il est sur YouTube, hein. Veut dire, sur ma chaîne, il y a cette... excusez, si vous fouillez un peu, j'ai une liste d'écoute de Dark Eye, l'œil noir. C'est l'épisode 16. C'est à peu près... Écoute, c'est facile à trouver, c'est à peu près à 1 heure. J'ai commencé un peu avant, là. Puis il y a cette scène-là. Ben, tu sais, c'est le genre de scène que je vais aller me remettre pour mon propre plaisir, juste voir la scène. Je l'ai écouté là plein de fois. À toutes les fois, j'ai les mêmes frissons dans le dos. C'est sûr que moi, je suis de la perspective du gars qui l'a joué. C'est sûr que ça me fait vivre des émotions de joueur. Peut-être que vous, en l'écoutant, ça fera pas le même effet. Vous allez trouver justement ça une scène banale, mais de l'intérieur, c'était très intense. Puis ça, c'est un super beau souvenir. Un autre souvenir que j'ai raconté dans le RPGAD de l'an dernier. Je pense que justement, il y avait un souvenir de jeu de rôle récent, mais je fais du jeu de rôle pour enfants dans le cadre de mon travail à la bibliothèque. J'ai réussi à inculquer dans le programme des activités de la bibliothèque des sessions de jeu de rôle. Et c'est ça. J'ai un groupe de jeunes, c'est surtout des filles que j'ai qui viennent à ces activités-là. Puis j'ai un groupe de filles, puis c'est la première fois qu'on essaye Bob le Rôliste, soit dit en passant. C'est dans le temps que je mettais Bob le Rôliste en place, ça a duré un bon bout de temps que j'ai utilisé Bob le Rôliste. Maintenant, j'utilise d'autres choses, j'utilise Tranchon et Tracon, mais j'utilisais Bob le Rôliste. Puis l'aventure que j'avais commencée, je m'étais inspiré de ce que les joueurs me disaient. Je leur demandais toutes sortes de questions. Puis je prenais des notes, puis j'ai vraiment monté, comme pour eux, une aventure. Puis il y a une jeune fille qui m'avait raconté que, je sais pas à quel point c'est vrai, mais quand elle était petite, elle se promenait dans le bois, puis à un moment donné, il y a quelqu'un qui est passé, c'est une espèce de gros monsieur qui a un gros manteau de fourrure brun, puis elle avait eu bien peur, elle s'était cachée, tout ça. Fait qu'il dit, haha, on va utiliser le monsieur avec le manteau de fourrure brun. J'ai utilisé un personnage semblable, mais j'ai décidé d'en faire une espèce d'être cosmique, ok? Il se prend la forme, la forme géométrique, si on veut, d'un humanoïde, mais dans le fond, c'est juste une ouverture vers une autre dimension de l'espace. Ok, j'ai fait de quoi de péter de même. T'sais. Ça me tentait de leur envoyer quelque chose de même. Puis tous les autres joueurs, ils avaient peur, ils se cachaient, ils voulaient pas l'affronter, mais il y a une des petites filles, puis c'était elle qui avait nommé cette peur-là. Ça a décidé que non, je communiquais avec. Mais, OK. Mais tu sais, elle commence à me dire ce qu'elle veut faire. Communiquer avec, elle dit, moi, je veux être...
je veux me joindre à lui, tout ça, mais... Puis, tu sais, là, je l'écoutais, puis je la regardais. OK, la petite fille a 8 ans, là. Mais il y avait une intensité dans son regard qui m'a déstabilisé. OK? Je la regardais, là. Puis je dis, OK. Tu sais, dans ma tête, ça faisait, OK, elle est vraiment sérieuse, là. Elle est vraiment sérieuse, là. C'est pas... il y a de quoi, elle veut faire de quoi. C'était très, très profond et intense. Puis elle me regardait, elle savait ce qu'elle voulait, elle savait ce qu'elle faisait. Puis c'est ça, moi, j'ai été déstabilisé. Ben, premièrement, déstabilisé par la maturité de sa demande par rapport à ce qui se passait. Parce que d'habitude, les jeunes, ils veulent de l'action, il faut que ça soit concret. T'as un monstre, tu tapes dessus. Souvent, c'est comme ça. Les zones grises, on peut en envoyer, mais faut que ça soit très, très concret. T'sais. Mais ça, c'était subtil. C'était un monstre que j'avais inventé de même. Puis, au départ, justement, c'était un adversaire à battre, qui était spécial, que j'avais mis des capacités spéciales pour le spectacle. T'sais. Mais non, elle a décidé de communiquer. C'est ça qui m'a déstabilisé. Elle était très intense et sincère dans sa demande. Fait que j'ai décidé de poursuivre ça, évidemment. Écoute, c'est comme une occasion en or de faire une scène de jeu de rôle. Puis, je pense que les enfants, de plus en plus, j'essaie de mettre l'emphase là-dessus quand je joue avec des enfants, c'est de leur dire que, regardez, on vit un moment unique, là. Mais justement, ce moment unique-là est en train d'être bonifié par quelque chose de... comme ça, là. Une scène plus qu'inattendue. Mais j'ai décidé de poursuivre ça, puis tout au long de la partie, elle avait réussi justement, rentrer en communication avec cet être cosmique-là. Puis puis là, ce qu'elle voulait, c'était vraiment devenir un. Elle voulait devenir comme lui. Puis écoute, je l'ai suivi. Puis à la fin de cette aventure-là, en fait, ça a duré quelques sessions, 3 sessions, elle était devenue elle-même un être cosmique. Puis c'est ça. Puis cet être cosmique-là, à la fin, elle avait des pouvoirs incroyables, là, mais tu sais, je me préparais mentalement à la prochaine aventure si avec elle dans l'équation, elle a comme réussi à sauver un peu à la fin de l'aventure, qui était devenue un être cosmique, elle a réussi comme un peu à sauver la mise, tu sais, à faire gagner les gentils grâce à ses nouveaux super pouvoirs, si on veut. Mais là, il fallait que je me prépare mentalement. OK, mais là, ça n'a rien, elle ne peut pas avoir des pouvoirs aussi forts, puis ça n'avait comme pas de sens. Mais finalement, elle a décidé de plus jouer ce personnage-là. Et ça aussi, ça m'a étonné. C'est comme, OK, tu as vraiment transformé ton personnage en quelque chose de incontournablement unique, là. Puis, mais c'est correct aussi. Je pense que c'était... Encore là, je pense que c'était encore un élan de sagesse. Cette jeune fille-là joue encore parfois dans le groupe. Elle n'est jamais revenue à ce genre d'intensité-là. Peu importe le jeu. Elle joue, elle a un niveau de jeu qui est semblable à ses amis. Là, un niveau de jeu d'une jeune fille, elle a 10 ans. Là, ça fait quand même un bon bout de temps de ça. Là. Mais elle a un niveau de jeu d'une petite fille de 10 ans, okay, qui joue bien, là, on s'entend. Là. Mais c'est ça, mais cette fois-là, ça a comme été là, OK, là, c'est quelque chose, là. On touche à de quoi, là, de très, très particulier. Surprise, j'ai changé de chandail. Mais OK. Un autre souvenir. J'avais le même groupe avec qui j'ai joué à Star Wars longtemps, dont je vous ai raconté une histoire. Avant ça, ils jouaient à Donjons et Dragons. Puis, parmi ce que je leur avais proposé, il y avait le module L'île de la Terreur, X1. Je leur avais donné un petit objectif là-dedans. Je sais que dans un des niveaux du donjon qui est présenté dans ce module-là, il y a une palourde géante, avec une perle géante. Puis, je me souviens pas dans quel contexte, mais il fallait qu'il aille chercher la perle. La palourde la palourde est à peu près imbattable. C'est pas un monstre qui fait des dommages, mais c'est un monstre que tu peux pas endommager. C'est comme, il est incassable. OK? Quelqu'un, c'est sûr que, si on frappe fort, puis qu'on finit par rouler des vins, ben, à un moment donné, elle finit par céder. Puis, c'est ça. Je m'attendais il frappe dessus jusqu'à temps qu'il l'ouvre, puis bon. Mais non,
Là, c'est un groupe qui avait beaucoup de filles, hein. Puis c'est ça, entre autres, ils ont eu l'idée de faire cuire la palourde. Parce qu'ils ont remarqué qu'en chemin, il y avait dans le donjon un genre de trou, comme un genre de cheminée qui menait vers des étages beaucoup plus bas. Et que de cette cheminée-là, il y avait de la vapeur, comme si quelque chose était chaud et qui cuisait dans les étages inférieurs. Ils ont décidé, une palourde, quand tu cuis ça, il ouvre. Tout simplement, ils ont pris un filet. Ils ont mis la palourde géante dedans. Ils l'ont traîné à terre de toute leur force, tout en combattant quelques autres monstres qu'il y avait dans ce coin-là. Ils ont pris toutes les cordes qu'il y avait, toutes les cordes qu'ils ont pu trouver. Ils ont tout attaché ça et ils ont glissé la palourde dans le trou. Et ils ont entendu. Et la palourde a été cuite. Et pour moi, c'est un souvenir. Pour moi, c'est un beau souvenir parce que c'était de l'ingéniosité. C'était d'un plan d'une simplicité logique. Tu sais, je sais pas si le gars qui a écrit ce module-là, je pense que c'était Tom Moldvay, a pensé à ça, tu sais. A pensé à ça. Mais la possibilité est là, puis c'est ça. Ça, c'était un moment merveilleux de jeu de rôle. C'est un moment où tu te dis, waouh, ben quelle bonne idée, tu sais. Ils n'ont pas eu à se forcer, à se battre, ils n'ont pas eu à casser leurs épées sur la palourde. Ils ont juste utilisé leur tête, ils ont dit, OK, on va la faire cuire. Puis ils ont eu leur perle, de même. C'est ça. C'était simplement de l'ingéniosité. Puis ça, c'est gravé dans ma mémoire comme un très beau souvenir. Ben, un souvenir qui a un lien avec ma chaîne, en fait. Écoutez, c'est sûr que tu sais, je vois que ma chaîne, il y a des gens qui l'écoutent, sont inspirés, ils partent leur propre chaîne, puis c'est sûr que pour moi, c'est très le fun de voir que moi, j'inspire les gens. C'est sûr que j'en parle souvent, j'invite les gens à le faire, parce que c'est une activité qui est le fun. Il y en a qui répondent à l'appel. Je fais pas ça pour être ni célèbre, ni reconnu dans la rue, ou quoi que ce soit. C'est sûr, ça fait toujours un petit vlog quand ça arrive, mais c'est pas ça le but, là. Je le fais parce que j'ai bien envie de le faire, puis j'ai bien envie de partager ça avec vous. Sauf que c'est ça, quand j'étais allé à Draconis, ben c'est un souvenir, mais il y a du monde qui m'interrompait, qui venait me voir pendant les parties, que, tu sais, tout d'un coup, il me rencontrait moi, le JDR des 30, tu sais, puis, tu sais, il venait me voir à quel point il écoutait ma chaîne, puis tout ça. Voilà, fait que pour moi, c'est sûr que ça, c'est un souvenir que je pourrais considérer hors jeu, c'est de voir que, tu sais, je veux dire, juste le fait que tout simplement je me filme comme ça, que je partage ma passion, que ça touche des gens, puis qu'ils viennent me remercier de le faire en personne, qui sont contents de venir me dire à quel point ils aiment ça, c'est sûr que c'est un beau souvenir. Disons que lui, c'est un souvenir qui vu que c'est dans la première fois que ça m'arrivait concrètement, ben c'est sûr que ça, c'est quelque chose qui va rester gravé. Dire qu'à Draconis, j'ai vécu la rencontre avec des gens qui, complètement anonymes chez eux, derrière leur ordinateur, regardent ce que je fais, puis que tout d'un coup, ils ont la chance de venir me voir, ou ben, pas eux la chance, moi la chance de les rencontrer. De voir, tu sais, de mettre un visage sur quelqu'un que j'ai aucune idée qu'il existait, là. mais à qui je fais plaisir. C'est ça, tu sais, c'est ça qui est merveilleux derrière tout ça. C'est comparable à quand, à l'époque où je faisais plus de musique, puis que j'écrivais des chansons, puis de voir, tu sais, des fois tomber sur Internet, quelqu'un sur un forum quelconque parler de ta chanson, t'as aucune idée c'est qui, mais tu sais, ça m'est arrivé, tu sais, que du monde dise « Oh oui, c'est comme telle chanson de Vlandindan qui parle de telle affaire, c'est que ma vie, c'est une chance que cette chanson-là existe. » Bon, c'est ça m'est arrivé avec la musique, mais là, ça m'arrive un peu avec le jeu de rôle. Tu sais, j'ai rien d'une sommité, j'ai rien de... Je suis juste un gars qui fait longtemps qu'il fait ça, puis qui a des choses à dire, là, mais... C'est ça, mais tant mieux. C'est un petit souvenir hors jeu que je voulais rajouter ici. Okay. Spontanément comme ça, il y a peut-être plein d'autres souvenirs que je pourrais vous raconter. C'est ça, le plus beau souvenir. C'était ça la question. Je sais pas, tu sais, je peux pas m'arrêter à une place. Tu sais, j'ai tellement eu d'histoires, puis vous en avez eu quelques-unes, que quand je plonge dans ma mémoire, ça me fait sourire, ça me ramène à quelque part. Puis
vous l'avez vu, puis je suis sûr que vous pouvez faire le même exercice. Vous pouvez vous amuser à faire une vidéo ou écrire vos souvenirs. Là, si vous écrivez des commentaires en bas ici, expliquant votre vie, là, c'est à peu près juste moi qui va les lire. Il y a quelques autres personnes qui vont les lire, là, mais tu sais, vous voulez partager vos souvenirs, c'est groupe Facebook. Vous allez répondre à Grégoire sur Discussion de l'Euroliste si vous êtes abonné à ce groupe Facebook-là. Sinon, partez-vous de quoi sur un des groupes Facebook. Affichez-vous, partagez vos souvenirs, c'est le fun. Parce que si vous l'écrivez juste en bas ici, là, il n'y a à peu près rien que moi qui va les lire. C'est correct, je suis content de lire vos affaires. Même si vous écrivez des affaires que c'est super long, c'est peut-être long avant que je les lise, mais je finis par les lire, OK? Mais c'est ça, sauf qu'il y a juste moi ou quelques autres personnes qui vont tomber sa vidéo et qui vont comme daigner aller voir ce qui est écrit en bas, là. Mais vous voulez vous afficher, là, faites-le. Faites une vidéo, vous allez sur Facebook, vous allez sur quelque part où il y a plein de monde qui lit ça, racontez vos souvenirs de jeux de rôle. C'est des beaux souvenirs. J'en suis persuadé. François Letard, JDR des 30. Et jusqu'à la prochaine fois, ayez autant de plaisir dans la vie que dans les jeux. Au revoir.